Yop, salut tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Première partie, premier épisode de Je m'incruste, c'est simple, je vais m'incruster dans les élevages de d'autres éleveurs et puis voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, aujourd'hui, on va chez Julien qui habite Orchy. Hein? On y va? Allez, c'est parti. Allez, on va rentrer dans l'antre de la bête. Donc chez Julien directement. Et... Salut Julien! Ah salut Jules! Comment vas-tu? Ça va et toi, tu joues bien à la comédie, dis donc. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors là, on agrandit un œuf de Philium philippinicum, comme tu peux voir sur cet écran. D'accord, super. Donc un petit microscope qui fonctionne en... Ça peut être intéressant. Donc, alors ça fonctionne comment, tu dis? Alors tu relis un câble et puis tu relis sur ton ordinateur avec un petit logiciel. Ouais. Tu as 8 petites diodes qui servent à éclairer l'œuf. Et puis tu as un système de grossissement sur le côté. D'accord, et alors ça fonctionne bien? Très bien. Tu me diras, la qualité elle est plutôt pas mal. Ouais. Tu peux même distinguer les poils qu'il y a sur les œufs de Philium. Et donc tu peux regarder plein de choses, avec. Plein de choses intéressantes comme une petite tégénère. Vas-y, tiens, fais-nous voir ça. Que nous avons tué tout à l'heure. Non, j'étais pas là moi. Non. Pas là, non. Voilà. Et là on peut même admirer. Attends. Et donc ça c'est donc tu peux prendre des photos avec et prendre des vidéos également, c'est ça? Voilà. Ouais, c'est plutôt sympa. Hop. Et donc là c'est d'accord, les crochets. On peut voir les crochets directement. Voilà. Et on dirait pas comme ça. Alors ouais, on l'a jetée celle-ci. Ouais, c'est dommage. L'araignée faisait 1 cm de diamètre. Donc 1 cm de diamètre et finalement tu arrives à des très bons résultats. Donc c'est plutôt pas mal. Et t'as payé ça combien? La maudite somme de 98 €. 98 à la bourse € de Mons par un éleveur très sympathique, un commerçant très gentil. D'accord. Alors dis-moi, là on se trouve dans ta cave là. Voilà. Et donc écoute, super installation, parce qu'on voit donc déjà il y a le PC, il y a le microscope, il y a la console, la télé. Là on est... Wesh bien ou quoi? Et on a l'ampli, tout ça, donc vraiment en fait toi t'es super équipé, c'est-à-dire que là c'est ton coin perso, c'est-à-dire c'est à toi quoi. Voilà. C'est le coin des hommes. Voilà, d'accord. Ouais, bon. Alors, moi ce que je te propose, parce que c'est vrai que tu as fait pas mal d'installations, est-ce que tu peux nous faire voir un peu l'installation? Parce que tu as vraiment conçu ta cave pour les insectes, pour la passion. Pour la passion, donc ici tu peux admirer un aérateur double flux. Donc, alors un aérateur double flux, c'est ça? C'est une sorte de VMC double flux, mais c'est le tout en un. Donc tu as le système qui permet de régénérer l'air de la cave, donc, sans perdre la chaleur qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il faut savoir qu'on la chauffe. D'accord. À une température à peu près de 22 degrés. Alors que Jason est mort. Voilà. Bon. D'accord, donc là tu chauffes la pièce et donc en fait tu régénères l'air sans perdre de chaleur. Voilà. D'accord, donc c'est plutôt sympa. Voilà. On va aller dans l'autre coin donc, de ta cave pour nous faire voir le reste de ton installation. Voilà. Donc là tu peux admirer des Acréoptères phalax. Ouais, mais alors le reste de ton installation d'abord, mon cher ami. Donc là ici tu as un ventilateur qui permet aussi de pulser l'air pour... donc ça en fait c'est plutôt pour avoir une... Ouais, c'est pour dire de sécher un petit peu et de ventiler un petit peu. Et puis donner un peu l'impression aux phasmes qui sont dans leur habitat naturel. Hein. Voilà. Alors ce que je te propose c'est qu'on va voir un peu ton élevage en détail, c'est parti. Donc on a vu donc ton installation qui est plutôt sympa. Donc tous ceux qui veulent vraiment se lancer, tu leur proposerais, quel conseil tu leur donnerais si vraiment ils voudraient, faire une pièce comme ça d'élevage qui est plutôt sympathique? Déjà bien choisir la pièce où ils veulent la faire. D'accord, donc c'est-à-dire une pièce plutôt... si tu la fais dehors, ça sera plus de contraintes parce qu'il faut chauffer et puis en hiver pour rentrer dans cette pièce c'est pas toujours simple, quand il gèle tu refroidis vite les pièces, mais là la cave moi je trouve que c'est l'idéal. Après celui qui a une pièce chez lui premier. D'accord, donc en fait c'est tout d'abord faut penser à la chaleur en fait, l'isolation. D'accord. L'isolation en premier. Ok, alors on va regarder un petit peu ton élevage parce que c'est quand même ça qui nous intéresse par aujourd'hui. Donc ici on a, tu m'as dit donc les Eurykantha calcarata. Donc là tu as vraiment aménagé le terrarium pour eux quoi. Voilà. D'accord. Alors tu peux nous expliquer pourquoi les écorces, donc pourquoi avoir choisi ce système d'installation? Parce que les Eurykantha adorent se cacher, d'ailleurs j'en trouve pas. Ils se cachent. On va les trouver. Hein. On va les trouver. Vous le savez, tous ceux qui élèvent des Eurykantha, vous savez très bien qu'ils se cachent et c'est assez compliqué pour les retrouver.
C'est une espèce qui sort beaucoup la nuit. Regarde. Hop, ouais, c'est une espèce qui est plutôt nocturne, c'est vrai. Voilà. Et donc du fait, voilà, si vous voulez vraiment observer des calcarata en pleine action, tout simplement, vaut mieux se lever le soir, enfin à minuit, et puis regardez ça. Une belle femelle. Donc là, on a une belle femelle, ouais, en effet. Hop. Et donc là, tu as aménagé vraiment le terrarium pour voilà, eux. Donc toi, ton truc, en fait, c'est vraiment d'aménager le terrarium pour chaque espèce différente. Voilà. C'est pas qu'un élevage, c'est aussi une passion, donc. Ouais. Donc voilà quoi. Faut mettre les moyens. Voilà. Et je vois que tu as une rampe d'éclairage pour tous les terrariums d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est plutôt... la lumière naturelle, il n'y en a pas. Donc tu utilises quoi comme ampoule alors du fait donc, dedans là tu peux admirer un système. Donc il y a 3 ampoules. Donc ça c'est 2 lumières du jour, donc pour que la ronce pousse dans le terrarium. Et je saigne des yeux. Et là une petite ampoule 5.0 aussi pour aider. D'accord, donc il y a quand même de l'UV. Ah oui. Ouais. D'accord, vu que c'est une cave. Donc c'est pas parce que vous vous élevez dans une cave que forcément vous n'avez pas de lumière. Il suffit de mettre des ampoules UV, quoi, tout simplement. Voilà. Et vous aurez tous les apports en UVB, UVA, tout ça. Donc là, alors ici, donc là, là je connais bien, hein, c'est les Acryoptera. Acryoptera phallax. Là, tu peux même voir une petite femelle qui s'énerve, une deuxième. Voilà, donc ça c'est une des espèces les plus belles, faut le dire. Puis tes femelles sont très grosses, je trouve. Ouais, ils ont vraiment. Et donc là, ils ont pondu directement au sol. Parce que toi, tu préfères justement. Directement dans le. D'accord. Toi, tu préfères laisser les œufs sur le substrat. Ouais, c'est un parti pris. Après, chacun peut. Chacun fait ce qu'il veut. Dans le terrain. Ouais. Et puis voilà. Et puis ils peuvent manger directement. Voilà. Donc là, alors là, c'est les petits nouveaux, c'est ça? Ouais, ça c'est les petits nouveaux là, qui arrivent directement de la bourse de Mons. Ouais. Un petit tour tout à l'heure. Ouais, moi j'étais pas là. Ah non, non. Pas là. Moi j'étais pas là. Donc vous pouvez admirer les Eurycnema Goliath. Alors Eurycnema Goliath, d'accord. Donc ça mange quoi? Alors, principalement de l'eucalyptus. Donc là, on essaye de croiser avec du millepertuis et de la ronce. Voilà, donc là, pour vous expliquer, en fait, on fait une petite expérience. On essaye de voir un peu ce qu'ils mangent, leur plante nourricière de prédilection. Donc pour l'instant, il y a de l'eucalyptus parce que ça, c'est la plus connue. Mais on voit si ça mange un peu de millepertuis ou même du... Voilà, donc on fait les tests. On fait le test. Et donc, ça, c'est une espèce qui est très très belle, donc adulte. Hein. Ouais. Bon, c'est un démarrage, hein, donc on verra bien ce que ça va donner, mais bon, il n'y a pas... Hein. Et donc c'est une espèce qui est assez grande. Donc si jamais vous voulez élever cette espèce-là, surtout prévoyez un terrarium assez grand comme Julien. De toute façon, ici, vous avez que des grands terrariums. Hein, cherchez pas les petits, il n'y en a pas. Je vois que donc là, c'est tous les œufs en incubation, c'est ça? Ça, c'est le système d'incubation. Donc tu vois, Calcarata, Merciana bulosa. Ici, vous avez du Phyllium giganteum. De l'Aniela deani, encore, du Spinoiracea bengalensis, Locodies sp negro. Ouais. Et tu as des conseils à donner aux jeunes qui débutent sur l'incubation? Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées J'arrose une fois par semaine la vermiculite pour que ça reste assez humide, et puis après un petit peu de lumière aussi de temps en temps, je les bouge, et c'est vrai que de temps en temps j'ai plus de sorties avec ça, mais sinon il n'y a pas... D'accord. Donc rien de spécial. Pour les arroser pour éviter les moisissures, et puis il n'y a pas de souci. Ouais. Moi ce que je te propose, on va de l'autre côté, on va regarder ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc là ici, on passe un petit peu parce que ça c'est en fait tous les jeunes que tu as en ce moment. Hein. Donc ça c'est plus ou moins les nurseries. Voilà. On va dire donc c'est Calcarata, bulosa à côté, hein, c'est ça. Ouais, et là, oui, là ça va intéresser pas mal de monde puisque là on a une grosse femelle, et d'ailleurs j'ai été impressionné quand je l'ai vue. Voilà, ça se voit rarement. Donc là t'attaques, hein, bien sûr. Voilà, donc là, on l'embête. Alors là c'est du... Alors, Heteropteris dilatata. Voilà, et donc là, moi personnellement, je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais elle est monstrueuse. Voilà, on a vraiment une très très grosse femelle. Voilà, c'est du jamais vu pour moi. Allez, mes mères. Et elle est bien agressive en plus, donc elle est bien sauvage. Hein. Et elle est pas contre. Et donc là, tu as des petits conseils à nous donner pour cette espèce-là. Donc là, c'est pareil. Donc sur tous les rampes, tu mets des lampes UV. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Et donc là, ouais, du fait, on voit qu'ils sont très très bien. Ils sont en forme. Hein. Ils pètent le feu. Ouais. Et donc là, elles pondent. Hein. Ah oui, elles pondent. Regardez. Donc, hop, on va en sortir un petit mouse.
Voilà. Ah ouais, et donc là, il y a même les taches de sang. Les taches de sang, voilà. Donc vous voyez, ça peut être quand même dangereux. Donc c'est pour ça que je déconseille cette espèce-là généralement aux gens qui débutent ou même aux petits parce que c'est vrai que ça peut être. Ah oui, c'est pas de ces. Ça peut être agressif, n'est-ce pas? Donc faites attention. Et là, pareil, le substrat au fond et donc tu laisses les œufs, tout simplement. Voilà. Donc Voilà. Tu ramasses un petit peu de temps en temps, Voilà. si ça traîne un peu trop, Voilà. mais sinon tu laisses dedans. Et je pense que tu as raison, hein, c'est pas plus mal. Parce que généralement, ce qu'on dit des œufs d'Heteroteles diatata, c'est qu'il faut pas trop les manipuler. Et donc justement, le fait de laisser dedans, c'est plutôt pas mal. Et donc, alors là, c'est le Terrarium Aphilium, Voilà. si j'avais compris. Hein. Là, c'est les petits filis. Tandis que Terminator nous regarde. Alors. Hop, Philium philippinicum. Alors Philium philippinicum. Donc tout à l'heure tu m'as montré il y en a avec une belle couleur, voilà. Donc voilà. Là c'est vrai que c'est une couleur qu'on voit rarement. Alors je sais pas si on va faire le point là-dessus. Voilà. Donc vous voyez une couleur plutôt marron. Un petit peu rousse. Ouais, un peu rousse, ouais. Ouais, c'est un rouquin. Voilà, un petit rouquin. Bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir dans la cave. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Sinon ça va. Bon. Alors, donc là pareil, donc là tu mélanges les deux en fait. Tu mélanges les giganteum avec les philippinicum et t'as jamais eu de soucis particuliers. Bah, non. Tu peux nous sortir un petit giganteum? Il y en a là. Ah ouais, donc ça c'est tes naissances que t'as eu il y a pas longtemps, c'est ça? Voilà. On va essayer de pas l'abîmer, pépère. Alors ça, les giganteum, c'est une espèce qui est assez compliquée pour tous ceux qui voudraient l'élever. Pas mal d'humidité. Il y en a une là, tiens. Hop. Il faut pas mal d'humidité, donc surtout, voilà. Si vous n'avez pas trop d'expérience, évitez cette espèce-là. Pour démarrer, c'est pas le top. T'as des conseils à nous donner là-dessus ou Bah, ça demande un peu plus d'humidité que les autres, mais sinon, à part ça, il n'y a pas de. D'accord. Voilà. Un peu plus d'entretien également. Ouais, non, bah ça va, ça mange pas de trop et c'est non, c'est vraiment une belle petite espèce. Belle espèce. J'aime bien. Belle espèce, mais difficile. Donc amateur, ça se tenir un petit peu. Hein. Voilà. Donc attendez un petit peu. Alors ici, bah, on est dans le plus traditionnel. Hein. Extatosoma tiratam. Voilà, avec une belle femelle ici. Donc ça, le BABA, pardon, du phasme. Voilà, du phasme. Donc, idéal pour les débutants aussi. Et voilà, alors là, en revanche, si vous êtes débutant, ça c'est pour vous. Voilà, contrairement à la giganteum. Après, les philippinicum, vous pouvez toujours essayer. Hein. Il y a un beau petit mâle. Ah, c'est joli. Hein. Donc là, c'est un mâle subadulte. Voilà. Et donc là, pareil, tu laisses les œufs au fond. Toujours également. Au fond. Et ça éclot. Et donc là, pourquoi tu mets du lichen? Dis-nous un peu. Donc pour essayer de tenter d'avoir des extatosoma forme lichen, donc blanc et noir. Donc pour l'instant, sur 200 naissances, j'en ai eu 6. Ouais. J'en ai eu 6, donc c'est très dur à avoir, mais bon, hein, qui ne tente rien n'a rien. Ouais, voilà. Et il n'y a pas vraiment de. Non, t'as pas vraiment de secret. Il n'y a pas de conditions spéciales. Hein. On met du lichen et ça marche pas. Voilà. Bon, c'est qui tout double. Alors ici, j'ai remarqué tout à l'heure que tu mettais du hou. Voilà, parce que le Spinoiracea bengalensis adore le hou. Adore le hou. Et ouais, vous pouvez le voir derrière. millepertuis aussi. Et d'ailleurs, j'en suis témoin puisque j'ai déjà vu, je les ai déjà vus manger le hou. Donc, pour vous dire que parfois, ils mangent un peu de tout. On va vous trouver un petit couple. Alors, ouais, on va essayer de vous présenter un petit couple, si on le trouve, hein, bien sûr. Alors, là, pour tout vous dire, on l'avait préparé tout à l'heure. Voilà. Pour être au point pour la vidéo, mais bon, bien sûr, bien sûr, quand il faut qu'il sorte, il est plus là. Il est là. Hop. Voilà, je vais te le sortir. Ouais. Voilà, donc là, c'est un couple. Voilà. Alors, c'est une espèce qui est vraiment jolie. Qui vient du Vietnam. Ouais. Et le mâle reste toujours sur la femelle à taille adulte pour la féconder tout le long de sa vie. Et donc ça est-ce que tu peux... ouais, voilà, donc là il la féconde. Donc ça c'est une espèce assez simple. Ouais. Super, moi j'adore. Donc même pour les amateurs, ça pose pas de problème. Et moi ce qui me surprend toujours, c'est la longueur des antennes quand même. Ah oui, c'est vraiment... Mais le mâle reste presque jusqu'à sa mort sur le dos de la femelle. Et d'ailleurs, des fois même quand il est mort, il reste sur le dos. Il reste encore. Ouais. C'est un fou. Hein. Donc voilà, ouais. Donc là, une belle petite espèce également. Alors, vous voyez, ça continue, hein, il y en a encore. Ici, donc là c'est vide. Hein. Voilà. Donc là c'est intérêt, tu vas mettre quoi dedans? Tu penses mettre quoi par la suite, on verra. On verra. Soit des petits jeunes de dilatata ou. D'accord. Voilà. Donc ici, Agnella, c'est ça? Voilà, Agnella Deani.
Voilà, donc là pareil, tu mets du millepertuis. Voilà. Apparemment le millepertuis, plus ou moins tous les phases aiment. Donc bah, pour tous ceux qui écoutent la vidéo, hein, n'hésitez pas à mettre du millepertuis quand vous êtes un peu à la dèche de ronce. Ça peut vous aider. Voilà, là vous avez une petite femelle, Agnella Deani. Voilà, Agnella Deani, hein. Voilà. Donc ça c'est une belle espèce. Qui fait la morte. Ouais, c'est plutôt une belle espèce. Et donc tu avais des Agnella Mullery aussi, c'est ça? Oui. Alors elle est derrière, non? C'est pas celle-ci? Ouais. Il y a une femelle, d'ailleurs il manque une petite antenne. Et donc celle-là je la conseille aussi, c'est pas des espèces qui sont difficiles d'élevage. Bah, c'est un cousin du Deani. Dilatata qui est très beau d'ailleurs. Voilà. Vous pouvez le voir, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà, avec des belles couleurs, avec un peu des reflets verts, hein, en fait. C'est ça qui va changer du Deani. Hein. Voilà. Ouais, plutôt pas mal. Le Deani est plutôt noir et sombre. Et un peu marron aussi. Voilà. Alors, on vous a gardé le Monster pour la fin. Alors là, parce que là, c'est du lourd. On peut les gants de soudeur. Ouais. Parce que là, c'est du lourd, du concret. Hein. Quand on parle de phase, de Monster, bah là, voilà. on est sur le Monster. Et donc là, c'est du Eurykantha SSP. Voilà, du SSP. Alors voilà la femelle. Regardez le bazar, le monstre. Alors là, c'est du Monster. Je vais mettre ma main à côté. Vous voyez quand même, elle fait la taille de ma main et c'est des mains de lanceur de marteau. Hein, donc vous voyez quand même. Donc là, c'est du lourd quoi. Voilà, là c'est du lourd donc je conseille pas. Alors là, si aux enfants, c'est déconseillé au moins de 18 ans, disons-le directement. Hein. Les mâles sont très agressifs en plus. Alors les mâles SSP, ils sont souvent plus agressifs que les Calcarata. Et mais bon, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est une sacrée espèce. Ouais. Un peu plus gros que le Calcarata traditionnel, avec des couleurs un peu vert et marron. Un peu plus verdâtre, ouais. Voilà. Donc à déconseiller aux âmes fragiles. Voilà. Alors là, on a, donc tu fais aussi un peu de menthe religieuse, c'est ça? Pas de menthe religieuse, des menthes. Et donc là, on a une Hierodula, hein, c'est ça? Voilà. Donc là, c'est la femelle, qui est plutôt sympa. Et puis on a le mâle là-bas derrière. Voilà, donc ça c'est pas trop ton truc quoi, t'es plus quand même dans les phases, mais t'as toujours un petit couple, un petit couple de menthe en rab. Voilà, voilà ce qu'il fallait dire pour ton élevage. Je vais essayer de faire une prise de loin. Hop, voilà, donc avec tous les terrariums là, vous voyez, voilà une super installation, donc qui a pris du temps, mais qui est plutôt pas mal. Et j'allais oublier les petits bébés là. Les Pacnoda. Les petits Pacnoda. Voilà. Donc là, moi j'adore, c'est ton décor en fait. T'as un super décor avec de la mousse, tout ça, donc c'est plutôt bien parce qu'en fait, dans tous les terrariums, t'essayes d'avoir quand même une sorte de. Essayer d'être proche du milieu naturel, plus ou moins quoi. Et donc là, c'est voilà les petites Pacnoda, c'est des coléoptères, hein, des cétoines, qui sont très très simples à élever et qui sont vraiment pas mal quoi. Qui sont pas chiantes en fait, tout simplement. Donc là, tu as le terra des larves qui sont actuellement en coque. Regarde. Hop. Ah ouais. Tu peux voir les coques. Des coques, donc ils se sont collés directement au tronc, sur l'écorce. Ouais, au tronc. Voilà. Sur l'écorce. Et donc ça c'est signe donc là, que ça va bien. Parce que là ils sont en train de. Ouais, ils sont en train de. Ils sont en pleine coque. Ouais. Donc voilà, écoute. C'est plutôt pas mal hein, ton installation hein, dans l'ensemble. Donc moi ce que je te propose c'est que je te donne mon le téléphone. Et tu peux y aller. Tu peux me laisser. Au revoir.